situation du Burundi n'a changé d'un iota. La problématique liée à la mauvaise gouvernance, à la violation quotidienne et massive des droits humains est restée entière à ce jour. Et quand on observe un pays comme la Tanzanie forcer, forcer les Burundais réfugiés en Tanzanie de rentrer au Burundi sous prétexte que il y a eu des progrès notoires dans notre pays, je pense que ça, c'est une collaboration. C'est une collaboration. C'est une marque de complicité entre le Burundi et la Tanzanie pour ce qui est de la prise en charge ou pour ce qui est du maintien des réfugiés burundais en Tanzanie. Et c'est une situation très déplorable que nous dénonçons avec la dernière énergie, une situation qui dénote, sans risque de se tromper, une collaboration très dangereuse, très nocive entre la Tanzanie et le Burundi. Et pour preuve qu'au Burundi, rien n'a changé, et on vient d'observer durant une certaine période que les Burundais, même les réfugiés burundais, même ceux-là qui tentent de rentrer de façon tout à fait bénévole, une fois, une fois sur le territoire burundais, subissent, subissent mieux qu'ils l'ont été avant leur exil. Ils sont tués, ils sont emprisonnés, ils trouvent leurs biens dilapidés. Et donc, voilà. Bref, il n'y a rien à ce jour qui garantisse que les Burundais, en rentrant chez eux, vont vivre une vie paisible, si ce n'est que l'intolérance manifeste et hontée du pouvoir à les humilier. Alors, cette collaboration, effectivement, lorsqu'on observe, euh, on constate qu'elle est une conséquence directe d'une collaboration ou d'une paternité du Burundi envers, une paternité de la Tanzanie envers le Burundi. Parce que là, il faut revenir à des situations entières où presque tous les présidents burundais depuis 2005 avouent que la paternité de la Tanzanie par rapport au Burundi. Et cela n'a jamais été depuis l'existence du Burundi. Alors, si la situation se présente comme cela, donc il n'y a pas lieu d'espérer que les réfugiés burundais, lorsqu'ils seront rapatriés, seront dans une situation vivable. Ils seront toujours dans une situation invivable. Et malheureusement, on a tendance à dire le HCR, c'est un organe, c'est une institution des Nations Unies chargée de la prise en charge des réfugiés burundais. Bien sûr, bien évidemment, mais pas pour le cas d'espèce. Le HCR en Tanzanie est manipulé par le pouvoir. C'est un instrument du pouvoir qui manipule le HCR pour lui donner des injonctions, pour réserver une maltraitance aux réfugiés burundais et peut-être aussi ouvrir un petit ouvrir la boîte de Pandore par rapport aux réfugiés burundais qui subissent au quotidien l'intolérance de la police tanzanienne qui les trouve dans leur camp, qui détruisent leurs champs, qui détruisent leurs cabanes, qui détruisent des écoles qu'ils ont mises en place pour s'assurer que leurs enfants sont scolarisés. Tout ça, c'est le HCR en étroite collaboration avec la Tanzanie par le biais de la police. Revenons aux pays de l'Europe qui aujourd'hui semblent ne pas prendre au sérieux la situation du Burundi. Ça, c'est déplorable. Et nous dénonçons avec la dernière énergie que les pays de l'Europe aujourd'hui peuvent commencer à croire qu'il y a eu une amélioration en matière de droits de l'homme au Burundi, en matière de démocratie, en matière de liberté civile et politique. C'est dommage. Et c'est ainsi que, par exemple, pour le cas d'espèce, où la Suisse, aujourd'hui, est en train de déporter des demandeurs d'asile qui étaient basés en Suisse, la Suisse qui a vu
se suicider un jeune Burundais parce qu'il il se refusait euh, 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 à accepter de rentrer dans ce pays, sachant le sort qui l'attend. Il s'est donné la mort. Et voilà, à ce sujet, donc, l'UPD se joint à toutes les organisations sociales de la société civile qui sont en train de dénoncer la maltraitance que la Suisse est en train de réserver aux ressortissants burundais et demandeurs d'asile sur son territoire. Et si vous voulez, et, la Suisse elle est signature de la Convention de Genève de 51. La Suisse abrite l'institution des Nations Unies des droits de l'homme. C'est la Suisse qui l'abrite. Mais à, à voir maintenant la différence entre ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle fut comme signataire, et où ce qu'elle est comme abritant le siège des Nations Unies en matière des droits de l'homme, vraiment, on fait une lecture comment dire, de paradoxe. C'est paradoxal ce que la Suisse est en train d'infliger au Burundi. La Suisse doit comprendre ceci, que le Burundi n'a pas changé. Le Burundi, dirigé d'une main de fer par une oligarchie au pouvoir, une oligarchie qui n'obéit rien, qui ne respecte rien, une oligarchie qui s'inscrit aujourd'hui puisqu'elle dans une violence indescriptible, un pouvoir, une oligarchie qui tue à longueur de journée, une oligarchie qui emprisonne abusivement à longueur de journée, une oligarchie qui fait disparaître à longueur de journée des Burundais sans raison valable. La Suisse doit savoir que ça, le fait de déporter des gens, c'est les renvoyer dans une gueule de loup. Il faut que la Suisse le sache. Il faut que la Suisse soit consciente que son attitude d'aujourd'hui, ce n'est pas une nature, ce n'est pas une attitude de nature à, 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 à privilégier la liberté, à privilégier les droits civils, mais c'est une attitude de nature à enfoncer ces piliers de toute démocratie. Et voilà. Et ça se passe en Suisse comme ça se passe en Belgique, où aujourd'hui, euh, euh, la Belgique commence à ne plus octroyer l'asile aux Burundais basés en Belgique, alors que la Belgique sait pertinemment les raisons pour lesquelles ces réfugiés sont ici. Autant la Belgique sait les raisons pour lesquelles nous, opposants politiques, on est ici, autant la Belgique sait les raisons pour lesquelles les réfugiés burundais demandeurs d'asile sont ici. Et si la Belgique aujourd'hui est en train de changer de comportement, bien sûr, la politique change aujourd'hui, mais la Belgique devait savoir qu'elle est le parrain du Burundi depuis l'indépendance. La Belgique qui a suivi le Burundi, l'évolution du Burundi de fond en comble, la Belgique qui a accompagné tous les processus de paix et de démocratie au Burundi, c'est elle qui a pris le devant pour influencer toute l'Union européenne à prendre des mesures contre le Burundi parce il s'écartait des valeurs démocratiques. Alors, c'est la Belgique qui aujourd'hui doit comprendre que rien n'a changé, doit comprendre qu'il doit se garder de refouler le Burundais, il doit se garder de refuser l'asile aux Burundais qui le demandent parce qu'ils sont dans un besoin absolu, parce qu'ils ont fui la mort, parce qu'ils ont fui l'intolérance, parce qu'ils ont fui la prison, parce qu'ils ont fui de se faire porter disparu à longueur de journée. Et voilà, donc, c'est ainsi que, pour rassurer les Burundais, nous sommes en train de mettre en place un programme qui va consister à mener des descentes tout azimut en direction des décideurs en Belgique, en direction de l'Union européenne, en direction des affaires étrangères belges, pour leur dire qu'ils sont en train de s'écarter de la déontologie, ils sont en train de s'écarter des principes fondateurs de la démocratie. Et ils seront demain responsables. Mais
l'idéal n'est pas celui-là. L'idéal, c'est que la Belgique revienne à la raison. Et la Belgique cesse de soutenir un pays qui brille par des attitudes, par des comportements antidémocratiques. La Belgique doit cesser de soutenir ce pays-là parce que même qu'elle pourrait se cacher derrière une quelconque situation, mais la Belgique doit savoir que notre pays, le Burundi, n'est pas encore au stade où il doit mériter la confiance des pays comme la Belgique, des pays comme l'Union européenne, il doit mériter la confiance des pays comme la Suisse. Le Burundi n'a évolué d'un iota à ce jour. C'est pour cela que nous menons un combat sans merci pour la recherche d'un changement dans notre pays qui viserait à promouvoir les valeurs démocratiques, qui viserait à restaurer tout ce qui a été fichu en l'air par le pouvoir CNDD-FDD. Donc, on ne croise pas avec les bras. Les Burundais, partout où ils sont, ils doivent savoir qu'il y a un front qui est en train d'être privilégié, mais qu'ils gardent leur sérénité. Nous sommes en train de mener des actions par-ci, par-là, et je pense que si tout va bien, la situation des réfugiés burundais, aussi bien en Europe qu'en Belgique, sera prochainement, prise en considération et de cette façon-là, débouchera sur une décision d'octroyer un asile aux Burundais qui le veulent parce qu'ils ont tous des raisons qui les ont poussés à chercher l'asile.